Imagine que ta femme te brise le cœur. Si tu ne vas pas travailler, tu ne peux plus dormir. Tu es contrarié. Elle traîne avec un nouveau mec. Puis, tu vois sa story Instagram. Elle est avec un nouveau gars. Tu es furieux, en colère et jaloux. Tout ça, c'est en toi. Mais tu ne vas pas à la salle de sport pour travailler dur et devenir tellement en forme, riche et puissant, que plus aucune fille ne te quitte. Que fais-tu au lieu de ça? Tu lui envoies un message. T'essayes de lui expliquer. Elle s'en tape, mon frère. Jean, tu peux lui écrire les messages les plus parfaits, les mots les plus beaux jamais dits, mais ça ne compte pas. Elle s'en fiche. Elle est distraite. Elle a oublié. Elle t'a oublié. Alors, que vas-tu faire avec tout ça en toi si c'est pas positif? Eh bien, ça va te consumer. Et tu vas finir par te détruire toi-même ou te ridiculiser. Ou alors, tu peux prendre tout ça et te mettre dans une position où ça ne t'arrivera plus jamais. C'est ton choix. Mais alors, dis-moi, quel est le choix le plus intelligent à faire? Je ne comprends pas comment certaines personnes fonctionnent dans le monde aujourd'hui. Je ne comprends pas les gens qui ne pensent pas comme moi. Je ne le comprends vraiment pas. La vie est dure, la vie est difficile. Peut-être que j'ai juste eu de la malchance, ce que je ne crois pas. Mais j'ai eu tellement de traumatismes, d'événements négatifs et de stress. Toutes ces choses me sont arrivées. J'ai utilisé tout ça pour réussir. Si tu ne penses pas comme moi et que tu traverses la vie avec une autre mentalité, t'as été extrêmement chanceux que Dieu t'ait souri et t'ait permis d'être fainéant la plupart de ton temps. Et en réalité, tu n'as juste pas encore été puni pour ça. Je n'aurais jamais pu vivre cette vie si j'avais été un peu paresseux, ou si j'avais menti aux gens. Beaucoup de ces gens sont juste absolument et totalement bénis par Dieu. Ils ont réussi à traverser la vie avec une mentalité non compétitive, et ils respirent encore. Genre, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les gens peuvent penser autrement. J'ai parlé à des potes à moi. Ils étaient là à me dire « Ouais, tu sais, j'ai eu quelques mois difficiles. » Pourquoi? Ma copine m'a quitté. Il a gaspillé des mois à se morfondre. Alors, tu dois penser à quel point Dieu t'aime pour t'avoir donné la grâce et t'avoir donné l'opportunité de gaspiller des mois de temps pour une meuf. Parle d'être béni, tu l'es de la tête aux pieds. Moi, je ne peux pas me permettre de gaspiller des mois. J'ai des choses à faire tous les jours. Je ne peux pas perdre une seconde. Alors, ces gens sont absolument bénis, et leur mentalité en est le produit, parce qu'ils sont des enfants gâtés, parce qu'il y a tout un tas de gens ici tous les jours qui échouent. Il y a des hommes ici qui échouent tous les jours, et ils n'ont pas encore ressenti les véritables conséquences. Ils échouent à aller s'entraîner quand ils savaient qu'ils auraient dû y aller. Ils échouent parce qu'ils ont oublié leurs clés. Ça leur a pris 10 minutes pour les trouver. Ils échouent parce qu'ils n'ont pas souri, qu'ils auraient dû. Ils n'ont pas dit s'il vous plaît, merci à la personne qui les a aidés. Ils échouent parce qu'ils n'ont pas dit bonjour à cette fille qui les regarde au coin de la rue. Ils échouent perpétuellement. Ils traversent la vie en ratant chaque opportunité et en échouant encore et encore. D'une manière ou d'une autre, nous avons construit une société qui est tellement molle, et Dieu est tellement généreux, et si plein de grâce qu'ils ont toujours un endroit où manger, et un endroit où dormir, et ils survivent toujours. Ça montre à quel point Dieu est gentil, parce qu'avant cette société, franchement, si tu étais de ce niveau d'échec, tu serais mort. Leur mentalité n'est pas bonne, leur réalité n'est pas bonne non plus. Ce sont absolument des échecs. Ce sont des échecs, et ils échouent chaque jour. Tu as échoué toute ta vie. C'est tout. Ce que tu as fait, c'est échouer. Ensuite, tu t'assois, et tu te demandes pourquoi des gens te surpassent totalement. Si tu savais, dans le monde aujourd'hui, la compétition est ridiculement faible. Il y a 2% de tueurs, et tous les autres sont des amateurs, de la tête aux pieds, des amateurs. Ils ne peuvent même pas prêter attention à quoi que ce soit. Ils ne peuvent rien essayer. Ils sont largués. C'est vraiment incroyable pour moi parce que j'ai essayé d'imaginer avoir une mentalité différente de la mienne. Et je ne peux tout simplement pas l'avoir.